Hello tout le monde, alors comme annoncé sur mon Instagram, @EliotPF, je ne suis plus millionnaire. Je vais tout vous expliquer, le pourquoi du comment et comment je vais pouvoir rebondir. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo où je vais présenter un peu mes futurs plans pour pouvoir me refaire entre guillemets. Déjà à savoir dans un premier temps, c'est très difficile pour moi de l'admettre et je trouve ça un petit peu une honte entre guillemets. J'ai partagé quand même pas mal mes ressentis sur Instagram, j'ai eu beaucoup de retours positifs de votre part, donc c'est assez cool. C'est assez difficile de me plaindre par rapport à ma situation, parce que je sais que ma situation est 100 fois meilleure, surtout d'un point de vue financier, je ne parle surtout pas d'un point de vue bonheur, etc. Moi, c'est vraiment uniquement financier. Vous voulez faire de l'argent, c'est Elliot PF, c'est tout. Il n'y a pas de Elliot, il va vous apprendre à être heureux ou autre. Moi, c'est je vous apprends à faire de l'argent. Du coup, on se parle uniquement sur le point de vue financier et c'est dur de l'admettre. Et voilà, comme j'ai dit, un peu une honte de se dire putain, j'étais presque multimillionnaire fin 2021, début 2022 et bah là, je suis même plus millionnaire. J'ai perdu énormément d'argent sur les marchés financiers, sur différents projets, donc je vais tout vous expliquer. Mais voilà, j'ai toujours été transparent avec vous depuis le début. Du coup, 2020, crash Covid, début d'année. Donc là, je mets 4000 € sur mon livret A et j'ai dû commencer les vidéos YouTube, je pense peut-être mi-2020, quelque chose comme ça. Et bah, c'est vrai qu'à l'époque, je montrais déjà des petits chiffres et c'est ce que je voulais faire parce que moi, quand je tombais sur YouTube, je regardais des YouTubeurs, des influenceurs et ben en fait, ils nous montraient directement des gros chiffres et ben, on savait pas d'où ils venaient. Et on se dit, ok, le mec, est-ce que c'est un compte fake? Est-ce que le mec, il a eu un héritage, etc. Donc moi, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, Elliot, si t'es amené à devenir riche, autant commencer aujourd'hui à montrer tes petits chiffres. J'étais un peu persuadé que j'allais réussir. Bon, pas aussi rapidement parce qu'en 2 ans, c'est vrai que j'ai tapé le million en partant de quasiment rien. Mais je pensais, au moins, voilà, sur 10 ans, je me suis dit, bon, je vais avoir quelques centaines de milliers, même si je fais un petit peu de bourse, quelque chose comme ça, un petit peu de crypto. Donc, je me faisais aucun souci sur mon avenir financier. C'était juste une question de timing. Et puis, tout s'est accéléré avec le marché crypto. Mais voilà, je me suis dit, moi, j'en ai marre de voir des gars, je sais pas d'où ils sortent. Donc, je vais partager tous mes chiffres du début jusqu'à la fin. Et bah voilà, aujourd'hui la fin entre guillemets, non bien sûr c'est pas la fin, mais je partage aussi mes échecs, mes gros échecs. Et ouais, pour moi c'est clairement une honte, même si les marchés financiers nous fracassent la gueule. C'est voilà, en gros, voilà, tu perds 1 million, félicitations frérot, t'es un champion. Voilà, en plus c'est un peu une anecdote en mode à 23 ans, ok je suis devenu millionnaire, mais à 23 ans j'ai aussi perdu 1 million. Il y a beaucoup de personnes qui ont subi ça, notamment sur le marché crypto vis-à-vis des altcoins. Par exemple, des gars en Shiba, Dogecoin où ils ont fait d'énormes performances, ils ont hold, ils n'ont pas revendu et du coup aujourd'hui ils ont perdu énormément de valeur. J'aime pas trop me comparer à ce genre de personnes parce que c'est vrai que je suis pas mal diversifié quand même et j'ai pas du tout all-in sur des altcoins. Je dois avoir peut-être 4-5 altcoins où j'ai fait un bon x50, mais voilà, j'ai mis 1000 balles. Au mieux, j'en ai retiré voilà quelques dizaines de milliers, mais c'est pas un seul altcoin qui m'a fait péter mon portefeuille. Et de toute façon, j'ai toujours partagé un petit peu ce qui me fait gagner ou pas. Notamment, voilà, aujourd'hui, je suis un peu 50-50 sur des robots de trading hors crypto, des copy trading, des prestataires de trading ou autres, donc Forex, Gold, etc. Et l'autre partie en crypto-monnaie, pas forcément tout exposé sur le marché des cryptos, mais en stablecoin ou autre. J'ai aussi des montres, des startups, etc. Donc quand même un petit peu diversifié. Voilà, j'aime pas trop me comparer à une personne qui aurait all-in sur un altcoin et aurait pété le million juste avec ça. Moi, pas du tout. Je l'ai fait petit à petit en diversifiant et surtout en prenant des profits sur des altcoins. Même si j'ai fait beaucoup d'erreurs sur des altcoins, je prends notamment le Polkadot. Polkadot, au plus haut, j'étais à 200 000 $ et c'est redescendu vers les 20-25 000 $. Aujourd'hui, j'ai quitté ma position sur Polkadot pour plusieurs raisons. Est-ce que je rentrerai? Oui, potentiellement. Aujourd'hui, je manque de cash, donc ce n'est pas le moment pour moi de rentrer de nouveau sur des altcoins qui sont beaucoup plus risqués que des fortes crypto-monnaies comme Bitcoin, Ethereum et encore le marché crypto-monnaie qui reste très compliqué en ce moment avec tout ce qui est histoire de contagion, FTX, etc. Pour en revenir sur le fait de se refaire entre guillemets, quels sont mes plans après plusieurs jours et semaines de réflexion. De toute façon, depuis début 2022, je me fais éclater sur les marchés. Mon but, ça ne va pas être de me refaire. Mon but, ça va être de continuer ma route
et encaisser au fur et à mesure. Et même si inconsciemment tout le monde le sait que l'argent n'est pas la finalité, c'est vrai que c'est un objectif mesurable et donc très facile à garder un cap dessus. Si on se dit ok, je veux 500 000, 1 million, 2 millions, etc. et que on a des business qui tournent et on se rapproche petit à petit de l'objectif qu'on s'était fixé, etc. c'est assez facile de garder un train de vie convenable d'un point de vue mental, on va dire. C'est-à-dire on a l'objectif, on travaille pour l'atteindre et on a une sorte de routine qui est mise en place. Et sur les côtés, on fait le sport, on a des interactions sociales, etc. Mais on garde notre target et on sait où on va. Donc c'est vrai qu'il y a un objectif mesurable et chiffrable, en tout cas dans mon cas, voilà, que j'ai un cerveau assez côté mathématiques, calcul, etc. qui me plaît bien. C'est vrai qu'il y a un objectif chiffrable en termes de patrimoine, en termes de revenus, c'est assez facile à garder. Pour autant, quand on perd beaucoup, obligé de se remettre en question, de remettre ses objectifs de vie en question. Est-ce que il n'y a pas que l'argent qui compte, ou alors est-ce que il y a d'autres choses qui nous plaisent, qu'on a envie de progresser dessus, mais du coup niveau financier on va rien gagner. Donc tout ça se mélange, il y a des phases de réflexion, etc. Et bien sûr le chemin de la vie, on est en phase de réflexion permanente, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je suis encore un petit peu perdu. Pour autant, voilà, j'aime vraiment bien avoir un objectif chiffré. Donc je pense quand même garder ce genre d'objectif, c'est-à-dire un objectif financier où je peux avoir ma routine dessus et je sais comment faire pour avancer petit à petit sur cet objectif financier. Et à côté de ça, faire tout ce qui est vie perso, sport, etc. pour avoir un bel équilibre. Donc venons-en à comment j'ai perdu tout cet argent. Tout simplement marché crypto-monnaie principalement, tout ce qui est copy trading, forex, gold, etc. En soi je m'en sors pas trop mal, c'est ça qui me fait de la performance et qui me sort des revenus encore. Et sur la partie crypto, c'est là où j'ai perdu le plus. On reprend BTC 70K presque, aujourd'hui BTC 15K, donc voilà, ça fait un bon moins 80% ou je sais pas combien. Sur des altcoins pareil divisé par 10, donc c'est vrai que ça fait un gros coup au capital. Même si voilà, j'étais pas 100% exposé non plus, je pense que je devais être, je sais même pas, peut-être 50-60% de mon capital en crypto-monnaie quand on était au top. Ça sert à rien de me dire t'aurais dû sécuriser sur de l'immobilier, t'aurais dû sécuriser sur de la bourse ou autre. Marché boursier qui s'est aussi cassé la gueule, on regarde du Facebook, du Netflix, etc. Ça perd énormément en valeur. Donc oui, on peut toujours mieux faire. Oui, il y a toujours des erreurs à corriger. Pour autant, c'est aujourd'hui que j'ai fait, là où j'en suis. Donc, des erreurs de parcours, oui et non. On regarde 3 ans en arrière, j'étais à 4 000 euros. Aujourd'hui, je suis quand même très bien financièrement. Et d'un point de vue immobilier, je n'ai pas du tout la situation perso. Je n'ai pas de salaire pour pouvoir faire du levier bancaire. Donc non, l'immobilier ne m'intéresse pas. Pour autant, j'ai quand même des activités dans l'immobilier. Je vous en parle juste après. Et enfin, ce qui m'a achevé, c'est le scandale avec FTX. Du coup, voilà, j'avais quand même pas mal de fonds sur FTX, quelques business qui tournaient sur FTX. Donc, c'est vrai que le coût de FTX, ça met un gros coup dans mon patrimoine, dans mes business, etc. Donc, voilà, ce qui m'a fait toute une remise en question sur comment je vais pouvoir rebondir là-dessus. Après, voilà, j'aime pas non plus me plaindre. Comme je vous ai dit, je suis dans une très bonne situation financière quand même pour mon âge. Et voilà, c'est pour ça que j'ai un peu du mal à l'avouer que j'ai perdu autant. Pour autant, voilà, j'ai quand même d'autres diversifications, des startups, des projets par-ci par-là. J'ai notamment mon livre, voilà, où c'est quand même une fierté de l'avoir écrit à 23 ans. Et ça qui me génère des revenus, mais voilà, ça fait quand même une fierté de se dire, ok, à ce moment-là, même je l'ai écrit derrière, voilà, je suis parti de 4 000 euros, j'ai atteint plus de 7 chiffres de patrimoine à travers différents business. Donc c'est quand même une fierté de me dire, ok, à cet âge-là, j'ai fait ça. Mais bon, je me mets une barre assez haute dans ma vie, tous mes objectifs. Donc c'est pour ça que je m'en mets souvent en question et je me mets une pression pour vraiment être au top du top. Et c'est ça potentiellement qui me pousse vers le haut, mais aussi qui peut m'être très mal quand il y a des choses qui ne vont pas. Donc comment je vais me refaire, entre guillemets, de cette grosse perte sur cette année 2022 qui m'a vraiment achevé. Alors déjà, il faut savoir que moi, j'ai une 50aine de projets sur ma to-do list que je peux effectuer et je sais qu'ils peuvent me générer du cash, me générer des objectifs. Mais généralement, c'est une liste que j'alimente et je ne prends jamais dans cette liste-là parce que j'ai toujours déjà des projets en cours qui m'intéressent plus
d'un point de vue implication et potentiellement d'un point de vue financier également. Mais voilà, une fois qu'on a compris comment lancer un projet, comment lancer un business, en fait c'est toujours le même schéma qui se répète. Quel est le produit, quelle est la valeur ajoutée, quelle est la politique monétaire, donc comment on se rémunère là-dessus, quelle est la marge, est-ce qu'on peut réduire les marges, est-ce qu'on peut augmenter le chiffre d'affaires, comment on augmente le chiffre d'affaires, on augmente le panier moyen, on augmente la quantité vendue, le nombre de clients, comment augmenter le nombre de clients, de l'acquisition, comment on fait de l'acquisition sur différents réseaux sociaux, etc. Donc c'est toujours le même schéma qui se répète quand on lance un business et au final quand on l'a compris, c'est pas compliqué de l'appliquer sur différents projets et c'est pas forcément l'idée du siècle qui va vous permettre d'exploser, mais c'est tout ce qu'il y a autour, donc communication, marketing, partenariat, etc. Une fois qu'on a compris comment on lance un business, au final ça peut se lancer sur n'importe quelle idée entre guillemets, donc je me fais pas un souci là-dessus. Sinon sur les semaines à venir, vous savez déjà que je travaille avec un fonds d'investissement crypto et un fonds d'investissement immobilier qui va arriver très prochainement. Donc voilà, quand je parlais d'immobilier, je n'ai pas la situation perso pour le faire, je ne l'ai pas, mais par contre j'ai la situation professionnelle, on va dire, pour faire de l'immobilier via un fonds d'investissement immobilier. Je vous en parle potentiellement dans quelques semaines, ça arrive très vite et je pense que ça va intéresser plus d'un. Je vais sûrement lancer un business sur la partie trading. Après je vous dis tout ça, ça peut changer, je ne sais pas encore. Et en plus de ça, malheureusement, les business que je lance, il y a beaucoup de concurrence et la plupart du temps, je ne peux pas les partager, je ne peux pas divulguer. Pour autant, voilà, j'ai un club privé. Je pense le partager dedans, suivant si ça peut me causer du tort ou non. Mais en tout cas, voilà, ce genre de business ne peuvent pas être révélés au grand public, malheureusement. C'est un peu comme de l'e-commerce, hein, quand quelqu'un de l'e-commerce trouve une niche d'un produit, il ne va pas le partager aux autres parce que il peut y avoir des soucis de concurrence. C'est un peu la même chose malheureusement dans le monde du business. Même si j'aime bien partager ce que je fais, il y a des choses où je ne peux pas pour des raisons de concurrence. Et enfin, dernier point, un business physique, même si j'en ai potentiellement via des startups. Je ne fais rien dans la startup, je suis juste investisseur. Mais je vais lancer un business physique en 2023 sur le marché français. Potentiellement, je rechercherai des partenaires un peu dans toute la France. Donc j'en reparlerai plutôt sur mes réseaux sociaux, style Instagram. Je vais bien faire beaucoup de chiffre d'affaires sur ce business. Je vous tiendrai informé des avancées un petit peu de mes projets et notamment sur Instagram directement EliotPF et dans d'autres vidéos où je vais plus parler du côté business en ligne car c'est aujourd'hui qu'il faut vraiment faire du cash pour pouvoir l'investir sur les marchés financiers où tout est au plus bas. Ça peut bien sûr descendre encore plus, mais c'est vraiment important de faire un maximum de cash pour avoir un life changer sur les prochaines années.